Quand on te maltraite, on te donne ton niveau. On te donne ta taille. On te donne ta posture. Les gens ont pris Joseph. Ils l'ont vendu et d'après eux, il est mort. Ils ont déployé des armes contre lui. Et d'après eux, il va mourir à cause de ces armes. Mais la Bible dit, la pierre que rejettent les bâtisseurs. Regarde, si Dieu peut ramener la pierre, c'est que ce n'était pas une pierre à rejeter. Mais c'est la méchanceté qui fait qu'on a rejeté. C'est la haine qui a fait qu'on l'a rejeté. C'est la jalousie qui a fait qu'on l'a rejeté. On l'a rejeté non pas parce que c'était une pierre qui méritait d'être jetée. Mais les gens ne voulaient pas lui accorder ce qu'il méritait. Voilà pourquoi on cherche à le jeter. Mais si Dieu peut la ramener cette pierre, c'est qu'il a vu dans cette ordure la qualité de cette pierre. C'est lui qui a bâti la vie de chacun. Ce n'est pas ton patron, c'est pas celui qui est autour de toi, c'est pas tes membres de ta famille. C'est lui qui a planté sa sémence en toi. Qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, la pensée de Dieu est là, la parole de Dieu est là, la sémence de Dieu est là. Et l'heure sonne où quelqu'un va récolter à partir de beaucoup de maltraitance. Je vous ai dit, ce sont des récoltes prophétiques. Rachel n'a pas récolté parce qu'elle a sémé. Léa n'a pas récolté parce qu'elle a sémé. Elle est juste maltraitée et pour ça, elle est féconde. Es-tu maltraité ici? Pour un enfant de Dieu, c'est une source de récolte. Es-tu celui qu'on ne veut pas voir au travail? Es-tu celui-ci qui ont fait de faux rapports? Es-tu celui qu'on voit méritant, mais à qui on arrache le mérite? Pour ça, en cette fin d'année, il y a une fertilité divine qui va affecter des vies, des choses que tu ne pouvais pas produire normalement, parce que Léa était stérile, des choses que tu ne pouvais pas enfanter, des choses que tu ne pouvais pas donner, des choses que tu ne pouvais pas produire, parce qu'on a vu ta maltraitance, parce qu'on a vu ce qu'on te fait, parce qu'on a vu ce que les mains font. Dieu va faire produire à ta vie ce qui était impossible pour toi naturellement. Je te l'annonce prophétiquement. Tu seras surpris de voir que des choses impossibles sortent de ta vie désormais. Recevez cette prophétie, recevez cette parole, recevez cette parole. Le traitement qu'on inflige à quelqu'un peut lui donner de récolter des choses qu'il ne mérite pas naturellement. Les gens ont pensé te faire du mal, mais leur méchanceté a interpellé Dieu en ta faveur. Je dis, les gens ont pensé te faire du mal, mais leur méchanceté a interpellé Dieu en ta faveur. Et j'annonce en tant que serviteur de Dieu l'heure d'une confusion dans le camp de tes ennemis. Je dis, j'annonce dans le camp de tes ennemis l'heure d'une confusion. Ils s'apprêteront à entendre une certaine nouvelle, mais c'est le contraire qui leur parviendra. Je dis, ils s'apprêteront à entendre quelque chose, mais c'est le contraire qui leur parviendra. Recevez la grâce de Dieu. La troisième récolte que quelqu'un connaîtra, ce sont les récoltes des salaires confisqués. Israël a travaillé en Égypte, mais on a estimé que c'était des esclaves, ils ne méritent pas ce salaire. Sinon, ils ont un salaire. Tu sais, quand souvent on te donne 150 000 au travail, en vérité, peut-être c'est 300, 400, 500 000 que tu mérites. On appelle ça des salaires confisqués. Toi, tu travailles et d'après toi, tu as ce que tu mérites. Mais la taille de ton travail, si on doit l'évaluer, ça vaut plus que ce qu'on te donne. Mais on a confisqué. Il y a des honneurs qui te reviennent. Mais on a estimé que toi, tu vas faire quoi avec ce genre d'honneur? On a dit à Joseph, toi comme ça, est-ce que tu gouverneras sur nous? Parce qu'on a vu les gens qui peuvent gouverner. Mais les gens comme les Joseph ne peuvent pas. La Bible dit, lorsqu'Israël devait sortir d'Égypte, Dieu leur dit, demandez à chacun quelque chose. Parce qu'en vérité, ils vous doivent votre salaire. Et la Bible dit, ils sont tous sortis d'Égypte en dépouillant l'Égypte. En vérité, ils ont pris pendant 400 années le salaire de leurs aïeuls, de leurs ancêtres, de leurs grands-parents, de tout ce qui a été fait en Égypte que les gens ne leur ont pas donné. Bien-aimé, dans ton parcours, il y a des choses qui ont été bloquées derrière, qui ont été confisquées, qui ont été retenues. On ne te les a pas données alors que tu les mérites. On ne te les a pas données alors que c'est pour toi. On ne te les a pas données alors que tu l'as été. Tu as déjà fait le service, mais on n'a pas répondu en termes de récompense. Tu as déjà fait ce qu'il fallait, mais on n'a pas répondu. Il y a des bienfaits qui n'ont pas été récompensés. Il y a du travail qui n'a pas été récompensé.
récompensées. Il y a des actions qui n'ont pas été récompensées. Il y a des œuvres qui n'ont pas été récompensées. C'est l'heure, en cette fin d'année, des gens vont récolter sans savoir d'où est-ce que ça vient. Ça vient de depuis 5 ans. Tu as fait 5 ans. Il y a 5 ans où tu as posé un acte. Il y a 10 ans où tu as fait quelque chose. Il y a 15 ans où tu as établi quelque chose. Il y a 20 ans où tu as fait une chose. Il y a des salaires confisqués, mais qui vont être relâchés, qui vont être relâchés, qui vont être relâchés. Recevez la grâce de Dieu. Ce qu'on doit te donner, c'est quelqu'un d'autre qui mange. Parce qu'il estime que tu ne mérites pas ça. My God. C'est toi qui transpires. C'est lui qui prend le salaire. C'est lui. C'est toi qui fais le boulot. Mais lui et sa famille vont bien. Alors que si toi tu pars, il descend. C'est sur toi qui s'appuie. Mais quelquefois, il te refuse de te faire assez de bien, de peur que tu sois aussi fort. Mais ton travail parle derrière toi. Ton service parle derrière toi. Tes actes parlent derrière toi. Tes œuvres parlent derrière toi. Voyez, tes bienfaits parlent derrière toi. Et Dieu dit qu'une heure où toutes ces récompenses vont se condenser est en train de sonner. Bien-aimé, je ne sais pas à qui je parle ce matin, mais je déclare en tant que serviteur du Dieu vivant, par l'onction que je porte, que le ciel s'ouvre, 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 et que tu rentres en possession de tes récoltes. Recevez la gloire de Dieu. D'une manière ou d'une autre, ça va venir. D'une manière ou d'une autre, ça va venir. On ne t'a pas jugé digne de les avoir. Mais Dieu les rassemble pour toi en cette saison. Quelqu'un sera bouleversé. Il y a des récoltes qui sont dues aux charges prophétiques. Oh my God. Si tu peux comprendre ce qu'on dit. Aux charges prophétiques. Tu as des responsabilités prophétiques. My God. Tu ne le sais pas. Mais tu as des charges prophétiques. Qu'est-ce qui se passe quand Joseph naît? On dit, son père dit à Laban, laisse-moi partir. Tu sais, chacun de nous a des charges et des responsabilités prophétiques. Joseph était comme la sémence pour libérer la famille. Vous comprenez? Donc ce qu'il obtient n'est pas lié aux efforts qu'il a fournis. Ce qu'il obtient n'est pas lié à certaines choses qu'il a accomplies. C'est lié au fait qu'il a une charge des responsabilités prophétiques. Il doit porter sa famille. Il doit porter ses frères. Il y a des gens ici, si tu ne réussis pas, ce n'est pas bon. Parce que prophétiquement, Dieu t'a donné, voyez, l'ouverture des autres, de tes frères. Prophétiquement, Dieu t'a donné des charges pour ta génération. Prophétiquement, Dieu t'a donné des charges pour ton entourage et pour ta famille. Si tu ne deviens pas, ce n'est pas bon. Donc Dieu va faire, non pas parce qu'il veut te satisfaire, mais tu as des responsabilités prophétiques. Oh, je prie Dieu. Est-ce que vous me percevez? Il faut que tu sois, pour que certaines choses soient. Il faut que tu aies l'argent. Pour certains, hein, ce n'est pas tout le monde forcément. Pour que certaines choses soient possibles. Sarah, c'est elle qui avait la responsabilité prophétique d'accoucher celui qu'on va immoler sur la montagne. Donc même si tu appelles Agar et Agar accouche 5, ça ne prend pas. Ce n'est pas de ça qu'il est question. Donc Sarah ne va pas rester stérile. Parce qu'elle a une responsabilité prophétique. Si vous voulez, mettez-la à côté. Qu'elle soit dans la tente. Quand on dit à Abraham, où est Sarah ta femme? Elle est là dans la tente. Si tu veux, garde-la quelque part. Mais le problème, c'est que c'est dans sa hanche, c'est dans ses entrailles, c'est dans sa vie que Isaac se trouve. Isaac n'est pas un produit qu'on a à gauche ou à droite. Il est dans le ventre de Sarah. Et c'est seulement de là-bas qu'il peut sortir. Alors je dis à des gens ici, on t'a peut-être mis à l'écart, mais en vérité, le bonheur des gens est dans ta vie. Si on ne te ramène pas, il n'y a pas de bonheur, il n'y a pas de joie, il n'y a pas de miracle. Ils ont mis Joseph à l'écart, en prison. Ils ne savaient pas qu'en le faisant, ils mettaient toute l'Égypte en prison. Ruth était dans un peuple que Dieu ne voulait pas. Un peuple disqualifié par Dieu. Mais le problème, c'est que prophétiquement, c'est aux entrailles de Ruth
que l'ancêtre de David a été confié. Donc, si vous le voulez ou non, on va devoir tracer le chemin de Ruth pour aller la chercher. Parce que si elle n'est pas là, Obed ne naîtra pas. Si Obed ne naît pas, Isaïe ne naît pas. Si Isaïe ne naît pas, David ne vient pas. Or, si David ne vient pas, Jésus-Christ ne naîtra pas. Alors, on va aller la chercher. My God. Vous l'avez mis de l'autre côté à Moab, mais on va aller la chercher. Il y a des gens ici, tu vois, on t'a mis à l'écart. On a pensé qu'en le faisant, ça suffirait. Mais en fait, c'est toi qui portes la responsabilité prophétique de cette affaire. On ira te chercher. On ira te chercher. On ira te chercher. On ira te chercher. Vous savez ce que je vois? Je vois comme des tombes qui se fendent. Il y a des gens qu'on a enterrés tôt. Il y a des miracles qu'on a enterrés tôt. Il y a des bénédictions qu'on a enterrées. Il y a des joies qu'on a enterrées. Il y a des bénédictions de famille qu'on a enterrées. En vérité, les enfants de ta mère, vous n'êtes pas pauvres. Vous n'êtes pas pauvres. On a confisqué votre bonheur. On l'a enterré. Voilà pourquoi ça semble être la pauvreté chez vous. Sinon, vous n'êtes pas pauvres. On a pris ce qui est à vous. On l'a enterré. On a pris ce qui est à vous. On l'a confisqué. Mais je suis en train de parler. Je relâche les oracles. Je parle de la part de Dieu. Et je vois la terre se fendre. Je vois des tombes se fendre. Je vois des tombes se fendre. Il y a des enfants appauvris ici qui vont émerger. Des gens qui étaient faibles qui vont émerger. Des gens qui étaient tombés qui vont émerger. Recevez la gloire de Dieu. La Bible dit lorsque Jésus-Christ est né, Hérode a envoyé des gens là où il se trouvait pour massacrer les enfants. Ils sont morts, mais lui ne meurt pas. Même si 1000 doivent mourir, lui ne mourra pas. Bien aimé, je ne sais pas quelle est l'atmosphère que le diable, la sorcellerie est en train d'accomplir. Mais je te dis, si tu entends ma voix, dis-moi amen. Tu ne mourras pas. 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 Pourquoi Dieu dit à Adam, il n'est pas bon qu'il soit seul? Il a prié. Il a des charges. Et c'est le jardin qui a présenté les faiblesses d'Adam. Ce sont des charges pour lui. Ce sont des charges prophétiques. Il faut qu'il réponde. Mais il n'a pas suffisamment de moyens pour répondre à ces charges prophétiques. Il y a des gens ici. Si ce n'est pas toi qui t'occupes de ton dernier petit frère, il sera raté. Parce que Dieu a confié sa destinée entre tes mains. Moïse, il fallait que sa mère l'allaite pendant 3 mois. Au moins. Et après ça, qu'on le ramène à sa mère. Il y a des familles ici, c'est parce que toi, tu n'as pas réussi, que le reste n'a pas réussi. On a confié à Joseph le salut de sa maison. Pour le premier moment. Il ne peut pas perdre. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dieu dit il n'est pas bon qu'Adam soit seul. Mais pourquoi? Par rapport au jardin. C'est le jardin et les charges du jardin qui ont enfanté Ève. Ce n'est pas Adam qui a réclamé Ève. Il y a des choses que Dieu va poster dans ta vie. Tu n'as jamais entendu parler de ça. On ne t'a jamais parlé de ça. Tu ne sais même pas, tu n'as jamais réclamé ça. Mais à cause des charges prophétiques que tu as, le ciel va se donner l'obligation de produire cela. Tu es béni. Il y a des choses pour lesquelles Dieu t'a choisi. Et c'est l'heure où il te donne les moyens pour que tu les accomplisses correctement. Il y a des choses pour lesquelles tu existes au milieu de nous. Et c'est l'heure où Dieu te donne les moyens pour que tu les accomplisses correctement. Ce sont des responsabilités prophétiques à ta vie. Elles seront remplies. Que les gens soient d'accord ou non, ça sera rempli. Tu as une bénédiction pour ta génération. Tu as une bénédiction pour ta famille. Tu as une bénédiction pour ton entourage. Il y a des gens, si c'est lui qui a la bénédiction, la génération est morte. Parce que lui, quand il est grand, c'est pour faire pleurer les autres. C'est pour que les autres souffrent. Mais il y en a. Il n'a même pas encore fini d'avoir. Le peu qu'il a, d'autres deviennent à partir de ça. Il n'a pas encore beaucoup. Mais le peu là, d'autres peuvent se réaliser à partir de ça. Quand Dieu regarde dans une famille, ce n'est pas celui qui est forcément compétent ou nanti ou quoi que ce soit. Mais c'est celui qui a le cœur qu'il faut